Nous sommes le 23 septembre 2021. Je viens de me réveiller, j'ai encore la voix quelque peu ensommeillée, ça va s'éclaircir. Je suis dans le noir total. Je suis dans le noir total, assise devant mon écran noir. Je n'ai même pas allumé mon ordinateur parce que j'ai décidé de faire cette vidéo en faisant appel uniquement à ma mémoire, qui n'est pas extensible, mais j'ai encore une bonne mémoire. Alors, je voudrais... oui, c'est pour pas me faire influencer par ce que je vois et tout ça. Donc, il faut que je me souvienne de tout ce que j'ai appris récemment au sujet du prof Raoult. Et parce que je vais faire... Oui, j'ai fait une promesse. J'ai fait une promesse à quelques personnes dans un fil de discussion, sous une vidéo de Florian Philippot qui était en train de faire un caca nerveux au sujet du « touche pas à mon pote Raoult ». Et j'ai trouvé ça suspect. Je me suis dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui lui arrive? À quelle mouche l'a piqué? Surtout que le prof Raoult venait de nous planter un petit couteau, enfin à ceux qui l'ont soutenu, hein, du moins qui se sont sentis trahis, un petit couteau dans le dos quand même, entre guillemets, et avec son appel pour les soignants à rejoindre les vaccinodromes et les personnes d'un certain âge, soi-disant, dont il fait partie, parce qu'il a déjà 70 ans, et puis il a probablement aussi une petite pathologie plus ou moins lourde. Allez, je vais faire un peu d'humour, ne m'en veuillez pas, hein, parce que je suis comme ça, je suis plutôt spontanée, et je peux pas m'empêcher de faire un peu d'ironie, un peu d'humour. Et puis, de toute façon, il vaut mieux, parce que dans ce monde de brutes, sinon vous devenez fou, hein, si vous n'avez pas d'humour. Et que si on prend tout au sérieux. Non, c'est vrai, hein. Moi, j'ai pensé que le prof Raoult pourrait avoir une petite pathologie avec la toxo... J'ai pensé à la toxoplasmose. Et ouais, la toxoplasmose, vous savez, c'est des bactéries qui montent au cerveau et qui font des espèces de petits kystes. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il avait un petit kyste sur le front. Je me dis, tiens, c'est étrange ça. Et s'il avait la toxoplasmose, ce cher prof Raoult, pour avoir un comportement à risque comme ça et aussi irrationnel? Non, parce qu'il paraît que, je sais pas si vous avez, si vous connaissez d'ailleurs la toxo, c'est des bactéries qui s'appellent, je sais plus, Gondi, quelque chose comme ça. Ouais, Gondi. Oui, je crois que c'est Gondi. Et qui migrent vers le cerveau et qui font que les personnes qui en sont infectées n'ont plus peur de rien et prennent des risques. Ils ont fait des tests dans un laboratoire sur les souris. Des souris qu'ils ont séparées en deux, ceux qui étaient infectés par tous. Ils ont dû les infecter avec une seringue, je suppose, j'en sais rien. Et d'autres qui n'étaient pas infectés. Et ceux qui étaient infectés, eh bien, ils allaient se jeter dans la gueule, ils devaient passer dans un petit labyrinthe et ils allaient se jeter direct dans la gueule du prédateur. Ils avaient plus peur du prédateur, voilà, ils avaient des comportements étranges. Et puis puis les autres non, les autres ils évitaient là où il fallait aller pour se jeter dans la gueule du prédateur. Alors quand j'ai su ça, je dis tiens, ce cher prof Raoult qui arbore une grosse bagousse tête de mort à son petit auriculaire et qui pourrait bien faire partie de la petite secte politique dangereuse dont les protagonistes ont les dents qui rayent le parquet, tellement ils sont ambitieux et qui aiment la gloire, les honneurs, la richesse et surtout le pouvoir pour imposer leur idéologie nauséabonde au monde entier, parce qu'ils sont infiltrés partout, hein, c'est FMAC quand même, de cette petite secte politique, et dans le monde entier, ils sont, hein, il faut pas, attention, il faut pas minimiser l'influence de ces gens-là. Et donc, et je ne vais pas mettre tous les FMAC dans le même panier, parce qu'il y en a qui sont très bien, et qui ne font qu'étudier la connaissance des anciens Égyptiens, et c'est dans l'ésotérisme, c'est des, comment dire, oui, des ésotéristes, s'intéressent au gnosticisme, etc. Et ils se posent des questions existentielles sur le sens de la vie, etc. Voilà, ces gens-là, ils sont pas dangereux, je pense pas plus que les francs-maçons chrétiens, qui existent aussi.
Et oui, les brigandes, je crois, hein, je suis pas sûre si les brigandes sont des francs-maçons chrétiens, mais en tout cas, ils s'intéressent à l'ésotérisme, ça c'est sûr. Et comme je me suis intéressée aussi à tout ça, et donc j'en connais un peu quelque chose quand même, malgré tout. Alors, oui, non, mais cette secte politique, elle est franchement dangereuse parce que ils travaillent dans le secret des loges sur l'avenir de l'humanité. Et puis, si un frère t'a trahi un autre frère, eh bien, il les dégomme, entre guillemets, hein, pas littéralement avec un couteau sous la gorge quand même, mais ça c'est le rituel écossais qu'ils font encore, je pense. Si c'est pas le cas, bah reprenez-moi, tant pis, hein. Mais il m'a semblé qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai vu passer une vidéo et puis j'ai lu des articles que certains ont repris ce rituel barbare, bizarre, avec l'épée dans le dos, le truc sous la gorge, style t'es décapité, mais pas littéralement évidemment, ils le font plus littéralement, peut-être qu'il fut un temps ils le faisaient, j'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est horrible, comme le serment qu'ils doivent prêter pour jurer sur la Bible. En plus, c'est assez curieux parce ils sont athées pour la plupart. Bah oui, enfin ils disent que on peut être franc-maçon en ayant toutes sortes de religions, mais le but c'est quand même, dans cette secte-là, le but c'est de lutter contre les religions, quelles qu'elles soient, et puis eux, ils détiennent la vérité, évidemment. Alors, non, mais c'est vrai que c'est bizarre hein, pour des athées qui votent, oui, qui votent, qui jurent sur la Bible. J'ai trouvé ça vraiment curieux. Et alors, ils collent le bandeau sur les yeux et ils doivent donc prêter serment, comme quoi ils défendront bec et ongle le frère, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, même s'il est corrompu jusqu'à la moelle, le frère, il faut qu'il soit protégé hein, et soutenu, hein, c'est pas des blagues. Et si c'est pas le cas, eh bien, ils auront des gros problèmes. Ils vont essayer de les dégommer professionnellement ou socialement, ou alors ils vont menacer la famille, des histoires comme ça. Enfin, il y a des bouquins entiers qui ont été écrits sur les pratiques de certains francs-maçons. C'est vraiment scandaleux, vous savez. Que ça puisse exister aujourd'hui, je trouve ça proprement scandaleux. Et je crois que vraiment, cette secte politique-là, elle devrait être dissoute, hein, mais vraiment, hein, dissoute. Moi, je suis pour dissoudre toutes les sectes dangereuses qui manipulent. Bon, attention, faut pas mettre tous les petits mouvements spirituels dans les sectes non plus, hein, parce que ça, c'est ce que fait la muvilitude. Et, euh, et je suis pas d'accord avec ça non plus, parce qu'il y a des groupes, des petits mouvements, des associations, et qui font des choses très sympathiques, et qui se réunissent, ils ont le droit de se réunir aussi, pour parler de leurs croyances et tant que c'est pas comment dire tant qu'ils utilisent pas des méthodes de manipulation moi je suis pas enfin voilà parce qu'alors je veux dire, il faudrait dissoudre énormément de mouvements et il y aurait plus qu'une secte qui aurait le droit de rester, ce serait la secte des francs-macs politiques. Eux ils auraient tous les droits. Non, c'est pas possible, hein. Nous sommes dans un pays soi-disant démocratique, entre guillemets, bien que j'y crois plus trop à cette démocratie, c'est de la vraie fumisterie, vu comment le dernier a été élu avec les multimilliardaires et les GAFAM, et peut-être avec le système d'Omnium, ils vont arriver à le faire réélire la prochaine fois, j'en sais rien. Mais bon, c'est un jeu de dupes, j'ai bien compris. Et j'en suis là aujourd'hui. Je dis, faut-il encore voter? Parce que franchement, ou alors voter en comptabilisant le vote blanc, parce que ça, ce serait intéressant. Non, c'est vrai, hein, ce serait intéressant, hein. Euh, les gens seraient motivés à aller voter, et s'ils se retrouvent pas dans les partis politiques, les deux qui restent, eh bien, eh bien, ils votent blanc. Et puis, il faut totaliser les votes blancs, et s'il y a plus de votes blancs que de votes pour le cheval gris, le noir ou le blanc, eh bien, à ce moment-là, il faut annuler les élections et puis il faut refaire, moi je crois qu'il faut refaire la Constitution. Voilà, c'est tout. Et avec le peuple et pour le peuple, des lois pour le peuple, avec le peuple. Là, je suis d'accord. Mais il faut totaliser les votes blancs. Voilà. Et virer, stop. Et c'est annuler tout si vraiment. Parce que c'est logique, hein. S'il y a plus de votes blancs que de votes pour des gens qui sont supposés nous représenter,
bah, ça n'a plus aucun sens, hein. La démocratie, c'est quand même la majorité qui doit l'emporter. Voilà, voilà. Alors, je reviens donc à ce cher prof Raoult. Ce cher prof Raoult, donc, à qui on demande, à qui on demande, quand les journalistes lui demandent s'il a été vacciné, il les envoie carrément bouler rouler, pour ne pas dire chier. Alors ça aussi, je trouve ça incroyable quand même. Ah oui, non, mais j'ai vu, vous savez, j'ai vu quand il a posé la question, Hanouna qui pose la question. Attention, parce qu'Hanouna, bon, ok, c'est un déconneur. Mais je sais pas pourquoi, moi je l'aime bien, je sens que c'est un mec sensible à Hanouna, je crois que c'est quelqu'un au fond qui est bien. Et même s'il est là à faire du divertissement, mais bon, il fait parler quand même aussi pas mal de gens qui sont anti-système, et puis il détend l'atmosphère, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui regardent Hanouna et qui sont stressés le soir en rentrant du boulot et qui ont besoin peut-être d'un déconneur comme ça pour décompresser. Mais moi, ce que j'ai vu donc de Hanouna, moi je regarde pas tous les soirs, hein, de temps en temps, je, je clique sur une vidéo, mais j'ai vu cette vidéo, oui, où il a interrogé le prof Raoult. Et là, ce qui m'a vraiment choqué, quand le prof Raoult, à la fin, il me dit, mais oui, prof Raoult, puis il a été très respectueux. Bon, au départ, ils ont un peu déconné avec le prof, parce que le prof, il voulait pas s'exprimer. Il disait, si vous avez un problème, enfin, vous allez voir ma femme psychiatre, quelque chose comme ça. Et puis tout le monde a rigolé, mais c'était normal, hein, c'était assez amusant. Et puis après, il a été très respectueux. Alors j'ai vu ce grand écran, le grand prof Raoult sur le grand écran, et la sommité des sommités, et le petit Hanouna en dessous. Ça faisait bizarre, hein. Je me suis dit, c'est pas un montage, ça, c'est étrange quand même. Comme vidéoconférence, ça faisait vraiment oui, un tout petit Hanouna devant une très grande figure. Et là, ce qui m'a choqué, c'est ce qu'il a dit, le prof Raoult, quand Hanouna a demandé, ouais, mais quand même, moi qui suis, enfin les gens comme moi qui ont 35 à 40 ans, je sais pas quel âge il a, il fait assez jeune, Hanouna, et, euh, et il dit, et qui on a deux enfants et tout, et enfin je sais pas s'il a dit deux enfants, mais je sais qu'il a deux enfants, donc il s'inquiète pour ses enfants et tous les gens relativement jeunes et en bonne santé. Et il dit, est-ce qu'il faut vraiment qu'on se fasse faut qu'on se fasse vacciner et avec les doses, et aujourd'hui on n'est pas très sûr des effets secondaires et tout. Et le prof Raoult, tu dis, alors au lieu de répondre carrément, hein, en tant que tout bim médecin, hein, voilà, et je peux pas vous répondre, qui dit, parce que c'est d'abord, si j'ai cette question, c'est un secret professionnel. Alors Hanouna il répond, oui, mais là c'est un malade fictif, hein, vous pouvez y aller. Alors là j'ai éclaté de rire quand il a dit ça, c'est un malade fictif. Et l'autre qui rigole et qui tripote sa barbe et qui regarde en bas, enfin, comme il fait toujours, un très sibyllin, le prof Raoult. Et alors, il va noyer le poisson, il va essayer de ne pas répondre directement, comme d'habitude, et ça m'énerve royalement, les gens qui peuvent pas répondre clairement à une question, parce que pour moi, je suis un petit peu pour Nicolas Boileau, hein, qui dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Et là, il n'y a rien qui vient aisément, il commence par dire, moi, il faut respecter la loi, je veux pas être contre la loi, si la loi vous dit de faire ça, il faut vous faire vacciner. Oh la vache, quand j'ai entendu ça, je dis, mais ok, d'accord, Pépère. Alors si, ton pote Macron, ah oui, parce que c'est son pote, hein, de longue date, hein, Macron, faut le savoir. Il aime beaucoup Macron, il admire Macron, il a son portrait dans son bureau, il faut le savoir aussi, avec le portrait de Sarkozy, de Doustourlas, de Frédéric Mitterrand aussi, peut-être, je sais pas. Non, parce que Frédéric Mitterrand, je l'ai vu au Business Club chinois avec, je sais pas si c'était cette année ou enfin une autre année, mais enfin, toujours est-il qu'il y a des drôles de personnes, hein, au Business Club chinois ou paradèrent à août pour dire je suis pour la technologie maintenant, j'ai fini les molécules, dorénavant ça va être la technomédecine et la technologie. Et alors là, c'est encore plus stupéfiant quand même, lui qui était en train de défendre les molécules et les vieux médicaments génériques et soigner, alors qu'il ne fait que tester, surveiller, pister, tracer.
Mais oui, bien sûr. Alors, tout ça, ça vient de lui, ce sont ses recommandations. Attention, je vais y venir à son rapport de mission, mais je reviens à Nouna 5 minutes, là, sur ce que j'ai vu sur... Euh, alors là, vous voyez donc Hanouna qui tire un peu la gueule quand même, parce qu'il dit merde, 3 doses avec un vaccin expérimental, c'est quand même pas trop marrant. Et d'ici la loi nous dit de nous faire vacciner, ouais, prof Raoult, c'est une loi liberticide, c'est pas grave, hein, il faut obéir à la loi. Voilà le mec. Alors non mais attendez là, si vous trouvez que ça normal, moi si vous trouvez ça normal, un comportement tout à fait normal, avec tout ce qu'il a dit avant sur les vaccins, bah, je sais pas, vous avez une drôle de logique, hein. Moi, c'est pas ma logique. Moi, ma logique, c'est pas ça. Moi, je pense qu'il faut pas passer son temps à dire une chose et son contraire. Et oui, c'est l'esprit contradictoire. C'est toujours dans la contre. Non, mais vous écoutez Raoult, non, mais je vous raconte pas d'histoire, hein. Vous pouvez retrouver tout ce qu'il a dit, les uns sous l'autre, hein. Il y a des journaux à scandale, ils mettent les uns sous les autres. C'est vrai que des fois, on trouve plus de choses sur les célébrités, enfin les politiques, les célébrités dans les journaux scandales que dans les grands médias ou même les médias anti-système, hein, je vous assure. Et donc, euh, ouais, toutes les phrases polémiques, les phrases chocs du prof Raoult sur la vaccination c'est pas magique, ça se saurait si le vaccin, puis ceux qui sont vaccinés n'ont pas plus d'anticorps que ceux qui sont pas vaccinés, ça c'est le dernier en date je crois, et puis il y a 70% d'effets secondaires avec le vaccin Pfizer, avec, ou je suppose AstraZeneca, je sais plus lequel, et tout ce qu'il a pas dit sur la vaccination, à tel point que une partie de ses soutiens, enfin ceux qui croyaient qu'il était anti-vax. Oh la vache. Je dis, mais c'est pas possible. C'est quoi cette alors? J'ai commencé par m'intéresser à ces bouquins, à ces philosophes. Et c'est vrai, pour connaître un personnage, il faut connaître les philosophes dont il s'inspire. Et quand j'ai vu qu'il s'inspirait de Nietzsche, de Hegel, Heidegger, Foucault, Michel Foucault, Francis Bacon, tous les postmodernes, et Hannah Arendt aussi, Arendt, je sais plus. Hannah Arendt, la nazie, enfin celle qui a défendu, vous savez, Eichmann, dans le procès d'Eichmann à Jérusalem, du temps des dernières guerres mondiales, là, quand ils ont mis des milliers de gens, ce Eichmann, c'est une véritable salopard, et qui savait très bien ce qu'il faisait, et qui travaillait pour Vichy, là, pour le gouvernement, pour les nazis, et qui a envoyé des milliers de gens là. C'était la solution finale, oui, c'est proprement scandaleux, mais c'est une horreur, ce mec, c'est une horreur. Et oser dire, la Arendt, elle a dit que oh, c'est un petit fonctionnaire insignifiant, il savait pas ce qu'il faisait, il n'a pas la capacité, il n'est pas conscient, il n'a pas la capacité de penser rationnellement, enfin, il est en train de banaliser les actes, ce qu'il a fait. Oui, oui, d'ailleurs, elle a écrit un bouquin sur, je crois, enfin non, oui, la banalisation du mal, je sais pas si c'est elle qui a écrit ça, ou Nietzsche, mais Nietzsche aussi, il a écrit plein de trucs sur le mal, le bien et le mal, la généalogie de la morale, celui-là je l'ai lu, de Nietzsche, et puis là où il anthropomorphise les dieux et tout ça. Mais alors, ce Nietzsche quelconque, et puis les propos de Nietzsche, ah oui, non mais c'est... Nietzsche, carrément, dans ses bouquins, il y en a un qui a refait la critique de Nietzsche, là, il a relevé tous ses propos nazis en disant qu'il était carrément, oui, il est hitlérien, hein, il était à 100% pour le Führer, hein, Nietzsche, je vous assure. Eugéniste aussi, eugéniste, il dit qu'il faut dégager les vieux, les malades, etc. Et puis envahir les pays, coloniser les pays, ne pas avoir pitié des gens qui souffrent. C'est Nietzsche qui disait ça. Et Raoult, il se réfère à Nietzsche, c'est son philosophe préféré. Il commence ses bouquins en citant Nietzsche. Il a cité Nietzsche quand on l'a questionné dans les journalistes de l'Expert. L'ont questionné, il faut voir aussi cet entretien ahurissant. Il a cité Hegel aussi, Hegel, la pensée hegelienne, enfin moi j'ai un peu lu quand même, j'ai un petit peu bouquiné, hein, pour ceux qui savent pas, j'ai un petit parcours livresque, et je suis autodidacte, hein, je prétends pas être expert en tout, mais je suis curieuse de tout.
Je suis pas une experte dans un domaine, mais je suis curieuse de tout et je bouquine pas mal, mais même si je finis pas mes livres, bien souvent, quand j'ai capté l'essentiel, je dis je le finis pas toujours. C'est vrai, c'est un tort, mais bon, c'est comme ça. Mais je finis par capter quand même l'essentiel et avoir une vue d'ensemble et d'arriver à, comment dire, avoir le puzzle qui se dessine de l'idéologie nauséabonde nazie qui est en train de se mettre en place, je vous assure. Faites très 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 attention, vous, patriotes, qui pensez que ce cher Raoult, il est du côté du peuple, ne le croyez pas. Alors, oui, non, non, je vais continuer à étayer mes propos, hein, mais parce que là, c'est énorme, tout ce qu'on apprend. Alors, déjà, donc, tous les philosophes postmodernistes, athées et communistes, comme par hasard. Je vous dis, les deux pires, je crois que c'est Hannah Arendt et Nietzsche, et pour leur, comment dire, oui, moi je dis qu'ils se sont positionnés ouvertement pour le Führer, quoi. Et je trouve ça dingue. Alors les autres probablement aussi, j'en sais rien. Peut-être que c'est des négationnistes aussi. Enfin, moi je dis pas qu'on puisse pas revoir l'histoire comme certains le font, mais quand même il y a des choses on peut pas nier que c'était une véritable. Non, enfin non, c'est pas possible, quoi. Bon, bref. Comme que ce soit eux ou d'autres génocides, hein, que ce soit les génocides des Tutsis ou oui, c'est Tutsis, non, ou des Blacks ou l'esclavagisme dans certains pays, quelles que soient les horreurs, moi je peux pas, c'est horrible. Bon, alors trouver des circonstances atténuantes à des gens comme ça, ben quand même il faut avoir une drôle de mentalité, hein. Mais malgré tout, la Arendt, dans son livre Le totalitarisme ou l'origine du totalitarisme, elle dit des choses intéressantes, ça faut le dire aussi. Elle nous oblige à penser, et c'est vrai que le système produit aussi c'est vrai aussi que le système tel qu'il est conçu, notre système, eh bien peut aussi concevoir produire des criminels. Moi je pense que c'est vrai aussi, mais faut pas que ça devienne, comment dire, une excuse à tous les criminels, comme fait Dupond-Moretti, par exemple, qui lui a défendu non pas la veuve et l'orphelin, mais c'est l'avocat du diable qui se retrouve maintenant au palais de justice. C'est aussi l'entre-soi, probablement, hein. Bah oui, peut-être qu'il en est lui aussi, j'en sais rien. Je sais pas s'il a une bagouze à son doigt, mais c'est pas possible. Mais quand on défend des grands criminels et des pédophiles, etc., en leur trouvant des circonstances atténuantes et qu'on n'a pas de pitié pour les victimes et les familles des victimes, bah, moi je trouve ça quand même très étrange. Bon, alors, non, non, prof Raoult, là, pour moi, il est descendu, il a glissé de son piédestal à une vitesse grand V. Quand j'ai entendu tout ça, je l'ai vu glisser, là. Et puis tomber à terre, je dis là, toi t'es mort pour moi, là c'est plus possible. Non, parce que je lui avais accordé le bénéfice du doute, hein, comme la plupart. Hein. Je me suis dit bon, il semble, oui, il semble être du côté du peuple. Il semble être anti-élite, alors qu'il est 100% élite. Il est pour l'élite, il est élitiste au possible, et il le dit ouvertement. Mais je comprends pas, les patriotes, ils lisent pas certains articles, mais il faut lire un peu. Mais vous savez, hein, faut pas croire que tous les articles des journalistes du système, c'est du faux, hein, c'est pas vrai non plus, hein. Il faut écouter ce que dit Raoult et quand il est questionné. Alors, attendez. Mais alors il dit oui, je suis élitiste à l'Express, il adore l'élite, il adore le faste, il adore les Raoult. Raoult qui adore les Raoult. Vous savez ce que c'est qu'un Raoult, je suppose, hein. C'est des dîners mondains, on appelle ça les Raoult. Je connaissais même pas cette expression, hein, je l'ai appris, hein, je vous assure. Hein. Par curiosité, j'ai dit tiens, Raoult, est-ce que ça existe ce mot? Et je vois dîner mondain. Ça, c'est marrant quand même, quelquefois. Hein. Alors, et oui, il adore les dîners mondains. J'ai vu ça au Business Club chinois, où il est super à l'aise, où il s'est fait ovationner par les milliardaires chinois et européens qui pactisent avec Xi Jinping, là, avec un pays, voilà, avec la Chine.
la Chine communiste, libéralo-communiste, je sais pas trop ce que c'est que ce régime. Bon, c'est un régime quand même totalitaire pour ne pas dire nazi. Non, parce que vu ce qu'ils font, mettre toute la population, 70 à 80% de la population sous contrôle, en Chine, ils ont déjà peut-être le vaccin avec la nanopuce dans le corps, j'en sais rien. Et puis, il y a le crédit social, et puis tout le monde, c'est horrible. Alors, ceux qui sont pro-Chine, mais non, la Chine c'est bien, regarde, on y vit bien, la technologie, c'est ah là là, non, non. Ceux qui vivent bien en Chine, c'est l'élite, je vous dis, c'est l'élite, et j'en sais quelque chose parce que je peux pas vous dire tout là maintenant parce que j'ai plus le temps de parler, mais je peux vous assurer qu'en Chine, ceux qui vivent bien, c'est ceux qui entourent Xi Jinping, c'est la cour. C'est le roi et sa cour, entre guillemets, et puis les milliardaires qui font du business avec Xi Jinping et qui leur déroulent le tapis rouge et qui leur offrent des pulls de luxe sur un tapis, sur un plateau d'argent, voilà. Et ceux-là, ils sont pas sous contrôle, hein, vous inquiétez pas, on va pas mettre une caméra dans leur chambre d'hôtel et après avoir ces milliardaires-là, ils ont une geisha qui vient de faire du massage à ces mecs-là. Et ensuite, ils mettent pas de caméra dans les chambres d'hôtel, ils sont pas à 100% surveillés. C'est scandaleux, c'est vraiment. Et puis alors, attention, les geishas, les putes de luxe chinoises, je sais pas quel âge elles ont, mais elles sont jeunes, hein. Oh la vache. Bon, bref. Alors, non, non, moi, c'est pas possible, je peux pas cautionner ça, hein. Et quand on voit comment travaillent les pauvres esclaves en Chine, ceux qui sont sous une combinaison de cosmonautes du matin au soir dans les usines pour fabriquer des trains grande vitesse et des avions euh, écolos, j'ai vu. Et ce qu'ils font là, parce que c'est vrai que sur le plan technologie, c'est vrai qu'ils sont en avance, mais les gens qui travaillent là-dedans, ils travaillent comme des malades déjà, à tel point, et puis toujours sous casque, hein, même dans les usines où ils font des trucs techniques, hein, ils mettent des masques et des casques, on dirait des cosmonautes. J'ai vu une vidéo, j'ai dit, pauvres, les pauvres, mon Dieu. Et ils doivent être là-dessous toute la journée. Ils ont les yeux hagards, ils font des gestes mécaniques, comme des robots, etc. Ceux qui sont à la chaîne, du moins, non, parce que dans certaines usines, c'est des robots, j'ai vu. Mais ceux qui sont à la chaîne dans les élevages intensifs, où tout n'est pas encore robotisé, et où ils utilisent les humains pour découper les poulets, des élevages intensifs, quelle horreur! J'ai vu là des mecs qui étaient, voilà, pareil, dans des combinaisons de cosmonautes, les yeux, à un moment donné, la caméra de ceux qui filmaient, là, des envoyés spéciaux, enfin, des reporters, ils ont filmé les yeux, je voyais ces yeux tristes et éteints. Et ils étaient en train de faire... Ils étaient derrière un tapis roulant en train de découper les poulets, des centaines de personnes en randonnion derrière le tapis. Oh là là, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit mon Dieu, quelle vie, est-ce que ce sont encore des humains? Je sais pas, peut-être qu'ils les ont totalement déshumanisés, peut-être qu'effectivement ils ont une puce électronique dans la peau, peut-être qu'ils sont surveillés. Et le soir quand ils rentrent, ils sont dans le métro, j'ai vu, et dans le métro, ils tombent de sommeil, hein. Ils bossent tellement qu'ils en peuvent plus, quoi. Voilà, quand ils rentrent chez eux, ils dorment tous dans le métro. J'ai vu, ils titubent dans le métro, ils dorment. Et les métros sont bondés. Oh, quelle horreur, hein. C'est ça, la Chine communiste. Et ceux qui font l'apologie de la Chine communiste, c'est bel et bien le prof Raoult. Ah, zut. Je crois que non, mon enregistrement, il faut qu'il continue. J'ai touché mon enregistreur sans faire exprès. Oui, alors, oui, c'est bel et bien le prof Raoult, non, ça continue, c'est bon, qui fait l'apologie de la Chine. Ah, il est touché chinois, j'ai confiance au vaccin chinois, j'ai confiance aux statistiques, j'ai confiance en Xi Jinping. Et les Chinois, eux, ils utilisent la chloroquine, oui, bien sûr. Il faut voir ce qui s'est passé avec la chloroquine, hein, en Chine. Là. Moi, j'ai l'impression que je suis pas sûre de ce que j'avance, mais je vais pas en parler maintenant. Mais j'ai vu des choses très, très, très étranges en Chine au début de l'épidémie où les gens tombaient comme des mouches et ils avaient des raideurs dans les articulations. On aurait dit qu'ils avaient l'épilepsie, des trucs vraiment bizarres. Et j'ai vu aussi les effets secondaires de la chloroquine quand ils se plantent dans le dosage. Ben,
c'est pas impossible qu'ils aient fait une expérimentation avec, parce qu'ils voulaient stopper l'épidémie nette avec la chloroquine au début en Chine, hein, grâce au prof Raoult ou à cause du prof Raoult, et ils ont dû aller très vite, et ils se sont peut-être plantés dans le dosage, et peut-être que les premiers, ils ont eu tout ça, et c'est pour ça, et les jeunes, hein, les jeunes qui tombaient, j'ai vu des trucs vraiment, vraiment. Toutes ces vidéos-là, elles sont encore sur le site de Metallic Man, vous avez qu'à aller voir. Cet Américain qui s'est expatrié en Chine et qui a tout vu de ce qui s'est passé au début en Chine et qui était sur place. Et celui-là, on peut le croire parce que il était aux premières loges. Alors moi, je sais, à mon avis, c'était pas un vaccin là qu'ils ont reçu, c'était pas les symptômes du Covid, mais bel et bien les symptômes d'un excès de la chloroquine surdosée qui produit ce genre de trucs, hein, neuromusculaires, etc. Ben c'est grave, c'est très très grave. Et c'était peut-être aussi pour cacher tout ça là. Enfin, je sais pas, mais moi je vous dis, ce prof Raoult qui fait la promotion de la Chine, je trouve ça extrêmement suspect aussi. Et tous ces comportements suspects, oui, m'ont fait enfiler mon imperméable de l'inspecteur Colombo, parce que c'est grave quand même, attendez, c'est très très grave de vouloir influencer quand même une grande partie de la population pour qu'ils deviennent eux aussi pro-Chine, etc. Et qu'ils aillent dans le sens d'Emmanuel Macron, qui lui aussi a pactisé énormément avec la Chine. Alors maintenant, je ne sais pas où il en est, parce que avec le coronavirus, là-bas, et les nouveaux variants qui pullulent en Chine, eh bien, on ne sait pas. Récemment, j'ai lu un article sur le blog de Lupus. Ouais, c'est un blog spécial, je crois que c'est un, si mes souvenirs sont blonds, non, blond. Oui, c'est parce qu'il est blond, alors c'est que je vois l'image. C'est un mec qui a une bonne tête, ça s'appelle le blog de Lupus, un regard hagard sur l'économique, enfin économique, et puis il a des articles très très longs. Je crois que c'est quelqu'un qui est aussi dans un peu, qui pense que c'est un complot et de l'eugénisme, etc. Et je veux pas lui coller une étiquette, hein, parce que je ne connais pas trop, mais j'ai trouvé des articles très intéressants, et certains, je suis pas trop d'accord avec lui, parce que lui aussi, je crois qu'il défend le prof Raoult, mais là, je suis pas d'accord. Mais j'ai lu un article, mince, alors, ma mémoire, là, j'ai un trou de mémoire, hein. Qu'est-ce que j'étais en train de vouloir dire, là? Du coup, je perds le fil, hein. Je vais essayer de rattraper le fil, hein. Ouais, bon, c'est pas grave, je vais continuer. Donc, sur le prof Raoult, moi, je lui fais pas du tout confiance, mais déjà, j'avais la puce à l'oreille il y a 1 an déjà, parce que j'avais lu le rapport de mission, donc je vais parler maintenant de ce rapport de mission, et aussi ce qui se passe à l'IHU de Marseille. Alors, je sais pas par lesquels je dois commencer, les deux sont extrêmement importants, mais dans le rapport de mission, par exemple, parce que moi je prétends que tout ce que fait, et j'en démords pas, hein, tout ce que fait Macron, toutes les lois liberticides, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, je pense que c'est sur les recommandations du prof Raoult, qui conseille Macron, même pas dans l'ombre, parce qu'il le dit, hein, qu'il a continué à conseiller Macron au téléphone, par texto, etc., le couple Macron, et puisqu'ils sont très potes, ils sont très amis, donc même après avoir claqué la porte du conseil scientifique, sur un coup de tête, il en voulait à Macron, parce que Macron avait choisi, enfin le conseil avait, je sais pas comment ça se passe, ils avaient voté pour Defrécy, pour que Defrécy soit président du conseil scientifique, et ça lui a pas plu, parce que lui, comme étant la sommité des sommités, bah oui, avec l'ego qu'il a, il se croit supérieur à tout le monde, et le complexe de supériorité affiché, assumé, c'est incroyable. Et alors il parle de l'hubris, ça me fait assez sourire, mais bon. Alors lui, il est dedans, il est tellement dedans qu'il est figé sur sa statue. Donc il était furieux après Macron, hein.
C'est pour ça qu'il a décroché le portrait de Macron de son bureau, tellement il était en colère, parce il a pas pu être président, et c'est pour ça qu'il a claqué la porte, soi-disant parce que les autres, ils étaient pour la méthode randomisée, etc., puis qu'ils y connaissaient rien, enfin voilà, il y a que lui qui sait, les autres ne savent rien. Et puis alors, même si je suis d'accord que la méthode empirique, c'est très intéressant, mais les deux, je veux bien comprendre que la méthode randomisée, machin, ça coûte cher, et puis c'est très long, et puis ok, ça sur ce plan-là, il avait sûrement raison, mais la méthode empirique, vous savez, il faut faire gaffe aussi, hein, quand on ne sait pas trop ce qu'on donne, dans des, comment dire, ça peut être pire, le remède peut être quelquefois pire que le mal, surtout qu'on n'avait même pas besoin, on le sait aujourd'hui, que c'est une petite grippe, d'ailleurs c'est lui qui le disait, hein, c'est une petite grippe de rien du tout, et donc, et que la plupart des gens qui ont un système immunitaire efficient s'en sortent, et qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ou seniors, et même des centenaires, s'en sont sortis. Alors on n'avait pas besoin ni de chloroquine, ni d'ivermectine, ni de remdesivir. On a chien. Non, mais c'est vrai, quoi. Alors, pourquoi se précipiter aussi, alors que on était déjà en fumée depuis le départ, toujours à cause de Xi Jinping, qui disait pas la vérité, et dont il fait la promotion, non, la chien. Il faut voir tout ça, quand même. Alors, oui, donc je reviens donc au conseil scientifique. Donc, ah oui, il était en colère aussi parce qu'il y avait la Karine Lacombe qui avait été affublée d'un poste et d'un titre honorifique, ça lui a pas plu non plus. Bon, bref. Alors, ouais, je commence à fatiguer là, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je parle, hein. J'ai une mémoire extensible, mais pas à souhait quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'étais toujours avec oui, ce rapport de mission. Mais si vous restez avec moi, et si vous voulez, je fais la suite, hein, parce que nom d'un chien, j'ai encore beaucoup à dire, et je vais jamais arriver à dire tout ça en 1 heure. Peut-être que si, peut-être que non, je sais pas. Allez, je continue. Donc, ce rapport de mission qu'il a remis, donc c'est pour ça que moi je pensais qu'il était à 100% pour la vaccination, et je comprenais pas pourquoi certains pensaient qu'il était anti-vax, alors que là c'est clair et net, il le dit clair et net, il l'écrit, hein. Voilà, dans le rapport de mission qu'il a remis au gouvernement précédent, et dans lequel il réclame, où il a toutes ses réclamations et ses recommandations. Alors ces réclamations, ce sont des infectiopoles, des gens IHU comme à Marseille, qui voulaient à Lyon, Marseille, enfin Marseillais, mais Lyon, Montpellier, Toulouse, etc. Vous verrez tout ça. Je vous le mets comme ça sous le nez, vous irez lire, hein, vous irez lire avec, ou faire lire par la jolie voix de Cortana, en mettant les oreillettes pour pas avoir les ondes dans vos oreilles qui détruisent, attention aux ondes, hein, qui détruisent les neurones et votre mémoire, hein, c'est pas des blagues ça aussi, je vous le dis. J'accentue là-dessus parce que c'est très très important pour votre santé, parce que le jour où vous aurez plus du tout de mémoire, vous allez voir ce que ça va faire. Ça induit la maladie d'Alzheimer carrément, alors arrêtez avec ces neurones, arrêtez avec ces ondes et ces portables collés à l'oreille et toute forme d'onde, faites très attention. Bon, alors, oui, donc, je vais en dire trop, hein. Et j'ai tellement de choses que je veux rien oublier, parce que c'est important. Et donc, oui, dans ce rapport de mission, il fait plein de recommandations. Et il a des réclamations, il veut ça parce qu'il veut que la France se dote des meilleurs IHU, des meilleurs centres de recherche pour faire la concurrence aux autres pays. Ah oui, c'est très important. Ah oui, c'est dans l'esprit Hegel aussi et de tous ces philosophes. Il faut être en concurrence, il faut avoir des débats contradictoires. Hein, et oui, pour une chose et une autre, moi je veux bien que les débats contradictoires soient très intéressants, et puis et de la discussion jaillit la lumière, mais vous savez, opposer les gens les uns contre les autres, parce que qu'est-ce qu'il a clivé, hein, le prof Raoult, jusqu'au sein des couples, je vous assure, hein, à tel point que mari contre femme, frère contre sœur, cousin contre cousine, et puis ami contre ami. Si vous avez un Raoulâtre à la maison, vous savez sûrement de quoi je veux parler, à tel point ces discussions pouvaient s'envenimer quelquefois, et j'en sais quelque chose parce que j'ai un Raoulâtre dans mes proches, et très proche même.
puisqu'il est sous mon toit, et je peux vous assurer que il a failli nous faire divorcer, alors je vous assure, et toute la politique et le vaccin et le Covid, mais vraiment à tel point que j'ai été obligée de me dépolariser de mon mari pendant 1 mois et demi, et que j'ai descendu à l'étage et que lui je l'ai planqué là-haut et je lui ai dit je veux plus te voir et plus t'entendre et tu te démerdes tout seul maintenant. Ah oui, non mais c'est pas possible, hein. Et c'était devenu infernal, mais alors infernal, on pouvait plus passer un repas ensemble sans qu'on parle de ça. Et je dis stop, hein, mais je veux plus bouffer devant la télé là, parce que lui, avec sa télé, parce qu'il est très télé, mon mari, et puis il regarde les CNews et puis les émoulâtres hein, en plus. Alors je vous dis pas l'ambiance. Hein. Alors c'est infernal, hein, c'est infernal. Hein. Je sais pas où si je vais finir ma vie avec lui. Des fois je me le demande, mais comme je n'ai plus envie de recommencer. Alors j'essaye de voir que c'est bon côté, je dis bon, il a quand même aussi des qualités. Parce que vrai, être raoulâtre et zemmourolâtre, c'est pas forcément, je suis pas forcément d'accord avec lui. Bon, alors, non, mais attendez, vas-y, non, on n'est plus objectif, hein, dans l'idolâtrie. Et c'est vrai qu'il est plus du tout objectif, hein, parce qu'il veut regarder ses œillères, hein, encore, il défend encore Raoult, hein, en disant, ouais, c'est lui, il a dénoncé les conflits d'intérêts. Il voit que ça, les conflits d'intérêts, comme si Raoult, il était pas dans le conflit d'intérêts, lui. Ah non, il est dans le conflit d'intérêts idéologique, oui, et puis, ne pas être intéressé, non, mais plaisanter, là. Mais moi, là, si vous voulez que je développe mon argumentaire pour le côté intéressé de Raoult, et sur la chloroquine, ça sera sur une prochaine. Hein, mais alors là, j'ai énormément de choses à vous dire. C'est n'importe quoi de penser qu'il n'est pas intéressé, le monsieur. Il a forcément un intérêt, forcément, et c'est assez facile à comprendre en plus. Donc je reviens à ce rapport de mission. Donc il veut donc de tout ça pour faire la concurrence. Mais comme ça coûtait, donc à l'époque Hollande, il n'était pas très intéressé. C'était Hollande, oui, je crois. Enfin, tant pis si je me trompe. Mais le gouvernement précédent n'était pas très. Oui, je crois que c'était Hollande. Et ce CIH de Marseille a été financé, je crois aussi, sous Sarkozy déjà. Du coup, j'ai un doute. Oui, je crois que c'est Sarkozy qui a financé, c'est pour ça qu'il a son portrait dans son IHU. Il doit beaucoup à Sarkozy, évidemment, et à certains potes milliardaires de Sarko et de Macron. Et donc, oui, alors il veut tout ça pour la France, parce que la France, il faut qu'elle soit dans l'excellence sur le plan scientifique. Vous avez entendu, l'excellence, ça c'est Raoult aussi. Ouais, il faut être performant, il faut travailler 12-14 heures par jour, comme son pote Macron, qui met la pression sur les élus à l'Assemblée nationale jusqu'à 3-4 heures du matin, c'est proprement scandaleux, pour qu'ils votent des lois liberticides après, parce qu'ils sont tellement crevés, les pauvres. Enfin, ils ont choisi ce métier, hein, mais bon, c'est vrai que quand même, foutre la pression à 4 heures du matin pour voter une loi liberticide, faut être vicieux quand même. C'est scandaleux, c'est des méthodes de nazis, ça aussi. Je suis désolée, pour moi, c'est de la torture psychologique, parce que empêcher les gens de dormir, hein, voilà, un petit peu comme au Moyen-Âge, avec la goutte sur la tête, ou en mettant les gens, enfin, ils ont fait des tas de saloperies quand même. Et puis, bon, et oui, autant des nazis, les expériences qu'ils ont fait sur les humains, etc., c'est scandaleux, ils ont pris les humains comme rats de laboratoire, et c'est ce qu'il veut continuer à faire, d'ailleurs, le prof Raoult avec les vieux, c'est pour ça qu'il veut garder les vieux en vie, absolument, et qui se vaccinent, alors qu'il sait très bien que la vaccination, pour les vieux qui ont une comorbidité, ils vont y aller de l'autre côté, il le sait, et puisqu'il dit que ce sont tous les vieux qui partent avec ce Covid, et même avec le vaccin, parce qu'il a dit sur la dernière vidéo, même les gens vaccinés, ils ont été infectés quand même, ceux qui ont reçu 3 doses, ils ont été infectés quand même. Sur la dernière vidéo, il a dit ça. Eh ouais, la dernière vidéo où il apparaît avec une voix, je suis enroué, j'ai attrapé une laryngite de ma fille, il veut nous faire croire que c'est sa gamine, sa petite fille qui lui a filé une laryngite. Non mais ça c'est pas contagieux, hein, la laryngite, hein, une angine. Enfin voilà, c'est rien. Moi j'ai jamais chopé une angine ou une laryngite parce que quelqu'un l'avait. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Non mais c'est un scientifique qui parle, là, vous entendez là, hein. Alors sachant que c'est surtout les virus, surtout les grippes et toutes ces histoires là qui sont très contagieuses. Mais
Enfin, je sais même, j'ai même pas bien entendu ce qu'il a dit. Il dit, ah, excusez-moi, je suis enrouée là. C'est ma fille qui m'a. Je sais pas si j'ai entendu laryngite ou. En fait, j'ai pas bien entendu, pour être honnête. Mais bon, alors et puis encore, je vous dis, moi j'ai fréquenté plein de gens qui étaient grippés et j'ai pas chopé, pas, ils étaient même pas, comment dire, ils se cachaient pas la bouche et puis j'ai pas pour autant chopé la grippe. Bon, bref. Alors, tout dépend du système immunitaire qu'on a, je crois aussi. Mais bon. Alors, ah non, mais c'est tellement énorme, hein, ce raout, mais c'est scandaleux, scandaleux. Et donc, oui, dans ce rapport de mission, donc, il est alors à 100% pro-vax, hein, il dit que bien qu'il y a des choses intéressantes dans ce rapport de mission, hein, pour les, où on peut être d'accord, enfin tous ceux qui sont pour la médecine classique du moins, parce que moi je suis pas pour la médecine classique, je suis pour le sans médoc à 100%, donc ça veut dire, sauf quand c'est vraiment vraiment nécessaire, et qu'on a un parasite intestinal dont on n'arrive pas à se débarrasser, peut-être, je sais pas moi, ou des trucs comme ça, ou les plantes, c'est peut-être pas évident, et les médecines douces, c'est pas évident, mais sinon, je suis pour les médecines douces et les petits jeunes cours, enfin, vous connaissez mon point de vue là-dessus, je vais pas me répéter, et donc, je suis forcément anti-médoc et anti-vax, etc., mais lui, donc, pour tous ceux qui sont dans la médecine classique, qui sont dans l'idéologie mondialiste et qui peuvent pas faire autrement, bah oui, bah il faut les médicaments, qu'est-ce que vous voulez, c'est leur choix aussi. Et donc, avec les effets secondaires, évidemment, tous les médicaments ont des effets secondaires, et graves quelquefois aussi, et ça, ils veulent pas le reconnaître, hein, les industries pharmaceutiques, bah oui, se couvrent, évidemment. Alors, ça aussi, c'est scandaleux, mais vraiment, ce monde me dégoûte, hein, je vous assure. Ah ouais, je suis écœurée par ce système et ce monde de businessmen. Alors, de concurrence acharnée. Alors lui, il voulait donc ces IHU sophistiqués, ces unités de recherche un peu partout en France, pour concurrencer la Chine, les États-Unis, etc., etc. Mais comme ça coûte des blindes aux contribuables, parce qu'ils devaient quand même mettre la main à la poche, hein, le gouvernement précédent, même si ça a été financé, celui de Marseille, en partie par des privés, c'est pour ça qu'il a réussi à avoir à Marseille cette unité. Peut-être parce que, je vous dis, ils ont fait de l'entre-soi, et puis ils ont actionné le portefeuille des milliardaires macronistes et puis sarkozystes. C'est comme ça qu'il a eu son IHU. Alors je comprends un peu les autres scientifiques qui peuvent pas l'encadrer, ça. Et il y a de quoi être un petit peu jaloux quand même, parce que on se demande pourquoi lui qui a un profil pas spécialement, on peut pas dire que ce soit un très très grand scientifique, hein, quand vous voyez son CV, comment dire, sa fiche Wikipédia, ou enfin sa biographie au prof Raoult, il avait pas envie d'être médecin, il est devenu médecin, et son père n'a pas voulu lui payer des études, d'ailleurs il était mauvais élève à l'école, il a peut-être même raté son bac, et après il a été en candidat libre, je crois, et puis après il a choisi l'infectiologie subitement, il s'est découvert une passion pour les virus et les bactéries, peut-être que, vous savez, il y a des gens bizarres comme ça, et puis pour moi c'est une voie de garage, hein, bah oui, s'il a raté ses études de médecine et qu'il n'était pas doué pour ça, donc ça prouve qu'il est pas si intelligent que ça, parce qu'il se croit le plus intelligent avec un QI au-dessus de la moyenne, dit-il. Mais moi, je crois qu'il a pas du tout le QI au-dessus de la moyenne, et qu'il est encore même pas intelligent du tout, et que peut-être même ses diplômes, il les a même pas eus normalement. C'est possible aussi, peut-être que c'est de l'entre-soi aussi, ou alors peut-être que il a eu ses diplômes en Afrique, là-haut, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de complètement anormal quand vous lisez son parcours scolaire, universitaire, comment ce mec, il a pu être à la tête d'une unité de recherche comme ça. Voilà, il faudrait se poser les bonnes questions. Moi, je demande qu'une enquête soit faite, parce que si c'est de l'entre-soi, c'est proprement scandaleux. Voilà. Un petit peu comme le Richard Descoings, vous savez, dans l'école, l'école polytechnique, ou je sais plus laquelle école c'est, là, ou l'ENA, ou enfin les grandes écoles là pour devenir des politiciens. Et ce Richard Descoings, là, vous savez, celui qui s'est suicidé aux États-Unis parce que il avait un procès au Dersch, hein, pour ne pas dire
Et oui, il avait un procès, puis il s'est probablement suicidé pour pas que les dossiers soient ouverts au tribunal, parce que lui, il draguait tous les jeunes. D'ailleurs, Branco, le petit Branco, là, dans son crépuscule, il raconte tout ça. Et là, je dis chapeau au Branco, même si Branco, j'étais pas tout à fait d'accord avec lui, parce que lui aussi, il occultait les francs-macs. Mais bon, là, pour ça, il avait raison. Et puis, il a bien vu ce qui se passait avec les grands de ce monde et l'entre-soi dans les grandes écoles, etc. C'est proprement scandaleux. Alors, tous ces gens me dégoûtent profondément parce que ce Richard Descoings, là, qui n'est plus de ce monde, bah, qui fasse son examen de conscience de l'autre côté, hein, c'est ce qu'il est peut-être en train de faire. Et encore, on n'en sait rien parce que ces gens-là, ils ont peut-être même pas de conscience. Et donc, déjà, pour faire un examen de conscience, il faut en avoir une. Alors, ce sale type qui draguait tous les jeunes et les mecs et tout, parce il marchait à la voile, à la vapeur, et puis à même autre chose, j'en sais rien. Non, mais c'est dingue, c'est écœurant, hein, vraiment, ça, j'ai envie de vomir, moi, mais bon, comme je vous dis, je m'intéresse à tout, et je suis curieuse de tout, donc je veux savoir, de temps en temps, quand je lis, j'ai envie de vomir, mais c'est fort. Bon, bref. Alors, mais heureusement, je focalise pas dessus non plus, hein. Je passe pas mon temps à regarder ce genre et à lire ce genre d'articles, hein. Je vais aussi dans le positif, hein, heureusement, hein, pour contrebalancer, hein, et grégoriquement parlant, je contrebalance avec, euh, je sais pas si vous me comprenez, là, égrégoriquement parlant, ça y est, je fais de la néologie, là. Je pense aux égrégores, évidemment. Bon, mais pas à Grégory. Bon, alors, oui, non, mais c'est vrai, il faut contrebalancer avec du positif, sinon vous devenez complètement fou. Et avec de la belle musique de relaxation et la nature et tout ça, oui, oui, c'est ce que je fais. Hein. Et donc, et puis aussi des vidéos extrêmement positives et tout ça, il faut faire ça, parce que sinon vous devenez fou, je vous assure. Alors, pour en revenir à ce cher prof Raoult, pro Xi Jinping, pro Chine, etc., et qui veut pas les intérêts de la France et des Français. Hein. Il faut quand même savoir aussi que ce monsieur, et avec sa fondation et la Méditerranée Infection, il fait rentrer toute l'Afrique en France. Hein. Vous le savez ça? Vous le saviez? Est-ce que Philippot, qui fait son caca nerveux, le sait? Je suppose que oui. Et s'il le sait et qu'il continue à défendre ce mec-là, eh ben, il faut se poser des questions s'il est vraiment patriote. Si Philippot, il est pas là aussi pour faire gagner Macron. Ah bah oui. Plus il y aura de mecs qui vont se présenter, je vous assure, dans les nationaux ou les patriotes ou autres, plus l'autre il aura des chances d'être au premier tour, au deuxième tour, au premier, au deuxième, enfin, les deux qui vont rester là. Alors oui, je me suis posé aussi des questions sur Philippot du coup. Ben oui. Même s'il fait un travail remarquable contre l'antipasse, mais puisqu'il est en train d'idolâtrer celui qui est responsable du pass sanitaire, de l'antipasse, qu'est-ce que je dis oui, bah oui, du pass sanitaire, c'est ça que je trouve complètement fou, quoi. Je dis, mais comment est-ce qu'il peut défendre Raoult, qui lui, c'est son idée, le pass sanitaire, je vous assure, c'est écrit dans le rapport de mission. Et la vaccination obligatoire aussi, tout ça c'est écrit dans le rapport de mission. C'est lui, Raoult, qui parle que de bioterrorisme dans le rapport de mission, vous vous rendez compte? Alors qu'il prétend que c'est le pangolin, un coup c'est le pangolin, un coup c'est le singe vert, un coup c'est les Loirs, du Loiret. Non, pas du Loiret, j'en sais rien. Les Loirs, en tout cas. Et puis, cette dernière, c'est les visons. Je crois que s'il a parlé des visons, je sais pas d'où. Et tout ça pour expliquer les nouveaux variants. Hein. Donc c'était une zoonose qui dit maintenant, il dit même plus que c'est une grippe mortelle. Maintenant subitement c'est une zoonose sur la dernière. Hein. Mais je vous dis, il arrive à dire une chose et son contraire hein, sur la même vidéo. Alors moi je me suis dit, soit il a Alzheimer ou la toxo, hein, parce que il y a que ça qui l'explique. Hein. Vous savez, il y a que ça qui explique ne pas se rappeler ce qu'on a dit. Mais puis moi là, je peux pas me rappeler de ce que j'ai dit en début de vidéo, mais il faut voir tout ce que j'ai dit là en 1 heure. Hein, ça c'est pas évident, hein, sans mots clés, je vous assure. Et je suis devant un écran noir, là, je vous signale. Hein. Et dans mon écran noir, je vois la petite ma lampe de chevet encore allumée là, parce que je viens de me lever. Ma voix s'est éclaircie entre temps, j'espère. Bon, alors.
Je vous dis rapidement comment il va faire, comment il compte faire la prof Raoult pour mettre toute la population sous contrôle, comme Alexei Jinping, parce que c'est ce qu'il veut, Raoult aussi. Et pour arriver à faire passer ça, évidemment, il fait croire que c'est pour surveiller l'épidémiologie. Le prétexte, c'est de surveiller l'épidémie jusqu'où, comment ça va se passer, si ça va s'étendre, s'arrêter, etc. Un bon prétexte, hein. Alors pour surveiller la surveillance épidémiologique, vous verrez ça dans ce rapport, donc hein, lisez bien, hein, ouvrez les yeux, je vous assure. Et il faut bien comprendre. Alors, pour pouvoir faire ça, il est obligé, évidemment, parce que les bactéries, les virus pathogènes, et qu'il veut répertorier, classer, observer avec sa méthode empirique dans son labo, et oui, d'abord observer, et ensuite répertorier, classer, etc. Et c'est observer le comportement de ces bestioles. Et c'est déjà extrêmement dangereux. Bon. Alors, il y a des fuites possibles hein, de son laboratoire. Mais je vais y venir, j'ai appris quelque chose d'assez fou, quoi, et dont on parle pas non plus. Hein. Mais bon, alors, donc pour pouvoir faire ça, c'est simple. Il faut qu'il puisse localiser les virus pathogènes. Et les bactéries, les virus pathogènes, il faut qu'ils puissent les localiser. Mais comme les virus et les bactéries, ben, ça se trimballe pas tout seul, hein, ça se trimballe en plus, ça se met sur un hôte. Hein, ils sont sur vous, moi, nous, enfin tous les gens qui circulent. Enfin, généralement, c'est comme ça que ça se produit. Les virus et les bactéries véhiculent, voyagent avec un hôte, hein. Donc avec les touristes, avec les migrants, avec tous ces gens-là. Mais lui, il est pro-immigrationniste, donc ça le gêne pas. Hein. Il est pour les touristes, le tourisme de masse chinois, donc ça le gêne pas. Et il est très content parce que ça fait qu'il y a plein de virus qui arrivent en France et qu'il va pouvoir disséquer, analyser, etc. Séquencer les génomes. Hein. Il est tout content, hein, le prof Raoult, évidemment. On lui apporte matière. Hein. Et puis comme ça... c'est grave, vous savez ce que j'ai découvert, hein, c'est pas des blagues, hein. Personne n'en parle, j'ai l'impression. Et oui, j'ai fait des captures d'écran, ne vous inquiétez pas, pour la prochaine vidéo, j'ai tout capturé, et croyez-moi, pour pas que ça disparaisse, parce que ça pourrait disparaître aussi, hein, si jamais ils entendent cette vidéo, pas faire disparaître certains trucs à charge très très graves. Hein. Alors... oui, donc vous avez compris, hein, il faut qu'ils localisent les virus et les bactéries qui se trouvent donc sur les gens, et donc il faut qu'ils pistent les gens pour choper le virus. C'est simple. Alors vous allez devoir tous vous acheter. C'est pour ça qu'ils prônent maintenant le tout technologique et la technomédecine. Hein, et qui va résoudre tous les problèmes avec la technologie. Et donc la technologie que vous allez devoir vous procurer, c'est la dernière version smartphone, Covid, et avec l'appli Covid, évidemment, ben oui, l'application, sinon ça peut pas fonctionner. Donc vous allez devoir vous acheter le dernier Motorola, Samsung ou autre Nokia chinois, tant qu'à faire, hein, c'est ce qu'il veut, probablement c'est le meilleur, il doit faire la promo des articles chinois. J'ai vu qu'il avait une montre, alors Robin dit que c'est une montre chinoise, mais oui, Jean Robin qui est aussi qui dit la même chose que moi. Enfin, moi, c'est vrai qu'on dit la même chose tous les deux depuis longtemps. Hein. Moi, ça fait 1 an que j'ai vu tout ce qui se passait avec la Chine et Robin, et puis non, avec la Chine et Raoult. Hein. Et je crois que Robin, à ce moment-là, il en a parlé aussi. On est assez sur la même longueur, c'est marrant. Et vous retrouverez d'ailleurs mes 2 vidéos, hein, c'est il y a 1 an, hein, sur... mais bon, elles n'étaient pas assez bien faites. Maintenant, je parle différemment, plus spontanément et plus librement, et puis voilà. Alors, je me casse plus le bol avec, en essayant d'illustrer tout ça, parce que j'estime que les gens, ils sont assez grands pour aller taper 3 mots-clés, retrouver les liens et ce dont je parle. Pas besoin d'infantiliser le peuple comme ça non plus, hein, vous savez... coller tout sous les yeux, là, bah, c'est aussi mâcher un peu le travail. Moi, je dis que les gens qui ont envie de savoir, hein, vous savez, ils vont. Moi, s'il y a quelqu'un qui me parle d'un article, je tape 3 mots-clés et je retrouve l'article. C'est aussi simple que ça. Seulement, il faut avoir envie de le faire. Donc, ceux qui n'ont pas envie de le faire, c'est qu'ils s'en foutent. Et s'ils s'en foutent, eh bien alors, tant pis, ce qui va leur arriver plus tard, hein, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors, il faut qu'ils assument aussi derrière, hein. Parce que là, c'est très, très, très grave ce qui se passe.
très 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 grave. Nous en sommes à la période, oui, où, comme aux 2 dernières guerres, où les autres écoutaient les grands discours du Führer, eh bien là, on est en train d'écouter des discours qui vont aussi dans... Non, mais parce que les méthodes, là, c'est ça, hein, je vous assure. Alors, donc vous avez compris, hein, donc voilà, c'est comme ça qu'il va arriver à récupérer toutes les données des millions de gens qui vont avoir le smartphone. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir transmettre ces données. Moi, je pense plutôt il va transmettre les données. Je sais pas s'ils vont les transmettre à Xi Jinping, comme dit Robin. Robin pense que toutes ces données vont aller au Parti communiste chinois, mais c'est pas impossible. Hein, si jamais le Parti communiste chinois arrive à ses fins avec Macron, mais comme c'est un peu compromis maintenant avec le corona, je sais plus. Mais toujours est-il que ça, c'était dans l'idée de Raoult, hein, quand il a tapé son rapport 2003, parce qu'il n'y avait pas encore le corona, mais comme il parlait de bioterrorisme, et curieusement,